Hello les amis, on se retrouve toujours avec un truc derrière sur le radiateur. Et oui, je suis tout le temps dans le ménage et là j'attaque le barbecue. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hier j'ai fait ma motivation ménage et je continue dedans. Hier j'ai nettoyé mon matelas et tout. La vidéo est en cours de mise en ligne, donc elle sera en ligne quand celle-là sera sortie si vous voulez passer la voir. Dessus, je recommande des produits. Enfin, non, c'est pas je recommande des produits, c'est je teste des produits. Et puis, je vous fais montrer si ça marche ou pas. Dans la plupart des cas, il marche assez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à passer la voir. Notamment, j'ai nettoyé mon matelas. Et il est comme neuf. Donc voilà, et là, je vais attaquer le barbecue avec mon appareil Silvercrest de chez Lidl, avec mon chéri à côté. Donc voilà, je vais juste enlever l'embout là où il y a le fil et puis je vais rajouter un truc au bout et paf, de toute façon vous allez voir quand je vais nettoyer. Donc voilà, il me sert bien et il m'a bien servi pour le matelas, donc surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée juste avant. Je m'y colle parce que franchement ça va pas être une partie de plaisir. L'année dernière on avait nettoyé, ça avait été un peu la galère. Donc voilà, mais bon, si ça peut vous donner des idées, des astuces quand vous galérez, ou moi on me dit ouais mais les barbecues ça se nettoie pas. Bah moi j'y arrive pas à refaire à bouffer dans un barbecue qui est pas nettoyé, hein, c'est mort. Donc voilà, après je vais pas l'astiquer de faute en comble, hein, mais en plus là on vient de ça, je l'ai cramé un petit peu pour dire enlever les graisses, tout ça. Mais on n'a plus de gaz, donc si on veut faire un barbecue ce soir, on est obligé de rester du gaz. Donc voilà, allez, je m'y colle. Du coup, tu me fais faire des conneries. Je vais vous faire montrer l'état du barbecue avant et après. Et pendant que je nettoie, hein, comment je fais pour le nettoyer. Même si je sais pas trop comment je vais m'y prendre encore. Bon, il a traîné tout l'hiver dehors. La bâche s'était envolée. D'habitude, on le bâche. Et puis là, on a eu le malheur de le laisser sans bâchage. Il y a eu un coup de tempête. Elle a volé, on l'a jamais retrouvée. Voilà, l'intérieur catastrophique. À mon avis, ça va me prendre 3 heures. Après, je vais pas aller regarder dans les détails, hein. C'est juste passer un bon coup, histoire de faire notre petite côte de bœuf qu'on rêve depuis un bon moment. Je vais même faire le dessous, hein. Là, il y a le dessous qui est crade. Voilà. Et puis je vais faire du mieux que je peux pour pouvoir manger notre côte de bœuf. J'en avais fait une l'année dernière, c'était une tuerie. Comme ça, je vous ferai voir ma recette. C'est très rapide, mais c'est tellement meilleur au barbecue. Donc voilà, allez, je vous fais voir tout ça. J'ai sorti mon pistolet, ma mitraillette là. Non, mon Vapo, c'est toujours le Silvercrest de chez Lidl, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Je sais, on ne voit pas, j'ai baissé le trépied pour qu'on voie déjà le dessus et je baisserai au fur et à mesure que je nettoierai en bas. Donc voilà, bon c'est parti. Ça fait du boucan, donc je couperai le son. Faut attendre qu'il chauffe par contre. Donc là, il n'est pas allumé, mais dès qu'il est vert, c'est bon. C'est parti, on peut y aller. Je vais le poser là. Je me rappelle, l'année dernière, j'avais galéré parce qu'il fallait que je tienne ça. Et ça en même temps, et au bout d'un moment, c'était la galère. Bon, j'attends, hein. Ça chauffe vite en général. Hier, c'est avec ça que j'ai nettoyé mon matelas. Mais avec un autre embout, hein. Avec du Mir Express et tout, là. Je sais pas si je fais comme ça ou si j'utilise ça. Non, j'utilise ça. Les embouts, c'est pareil, hein, c'est super pratique, hein. Il y a juste à tourner, l'enlever. Attendez, je dis ça. Ouais, voilà. Après, le remettre comme ça et le recliper. Voilà. Et quand il fait ce bruit, voilà, et c'est bon.
crois que c'est pas cet embout là qu'il faut, hein. Il le raye. On avait fait comment l'année dernière? Attention, c'est chaud, hein. Faut attendre que ça refroidisse. Mais je crois que c'est pas le bon embout. Du coup, je vais tester un autre. J'en ai un autre rond. Je pense que ça va être mieux. Bon, il y a du mieux, hein. Il y a du mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Donc je vais carrément enlever l'embout là, les deux embouts, et puis je vais passer un gros coup d'eau. Voilà. Avec un vieux machin, hein. Regardez comment il est sale. Oh, à mon avis, je m'étais trompé d'embout. Ça va me prendre au moins 4 heures, cette histoire. L'année dernière, j'avais réussi à bien le décaper. Après, le dessus, on s'en fout un peu, c'est pas là que ça cuit, mais autant avoir un beau truc, quoi. J'ai moins galéré pour mon matelas hier quand même, hein. Voilà, c'est juste histoire de... Après, je vais repasser un bon coup d'eau. Et après, je vais rincer, re-rincer avec le machin là. Hors tente. Du coup, je vais rincer ça là, et puis je vais repasser un coup de... Vu que j'ai bien tout décollé, je vais repasser un petit peu de ça. On remplace la bouteille. Hop. Ça va faire briller un petit peu. Ah ouais, elle a une meilleure tête là, les gens. Elle était encore bien crado quand même, hein. J'aurais dû prendre une bassine. En plus, aussi vite qu'il va être nettoyé, quoi, aussi vite qu'il va être sale, le machin. Ça salit trop vite, les barbecues, c'est une vraie galère. Prochaine fois, j'achète une plancha. Voilà. Comme ça, ensuite, bah, tout l'été, j'aurais plus qu'à passer des petits coups vite fait, histoire d'enlever la poussière, quoi. Bon, on attend que ça rechauffe. On le garde, comme je vous dis, on le garde encore cette année, et puis après, paf. De toute façon, il commence à être naze. Ça fait 3 ans qu'on l'a rodé. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là, d'ailleurs. Puis à cause de la fameuse bâche, là. Oh, il est quand même mieux, hein. En fait, c'est pas qu'il est... Il est quand même mieux. En fait, c'est pas qu'il est resté sale, c'est qu'il est vieux. Il fait vieux, en fait. Donc là, on va passer à la partie la plus galère. Ça va être l'intérieur. Je vais faire déjà un bon coup de vapeau. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. De toute façon, je ne vais pas le nettoyer à fond chez fond. C'est histoire de faire un coup de vapeau.
Alors qu'est-ce que je fais là? Je prends le grattoir ou je fais que le coup de vapeau? Je vais mettre moins d'eau. Bon bah voilà ce que ça donne. Il reste des taches mais de toute façon ça va renoircir. Hein. C'était histoire de passer un coup de propre quoi. Bon bah je refais une pause parce que là, heureusement que mon chéri m'a aidé, j'aurais jamais réussi toute seule. En fait j'aurais pas dû le nettoyer ça, j'aurais dû juste nettoyer les grilles, je suis bête. Mais je suis trop maniaque. Bref, donc après j'attaque les grilles, je fais une petite pause parce que là j'ai mal au dos. En fait ce truc là, j'aurais dû le laisser noir. La viande elle va pas dessus, on s'en fiche. On va recuire ce soir la côte de bœuf. Le machin va redevenir noir. Et ça faisait mieux en noir. Clairement, ça faisait mieux. Mais je sais pas, moi j'ai voulu faire la maniaque. Je pensais pouvoir avoir le truc. Et puis en fin de compte, c'est complètement inutile ce que je viens de faire. Alors, si vous nettoyez votre barbecue, le faites pas. C'est un petit conseil. Bon, là, je vais juste faire les grilles. Je vais conclure la viande sur les grilles. Et puis c'est tout. Hein. Avec le super truc là, il reste de l'eau, je vais le remplir un peu. Le principal c'est que les grilles elles soient propres. Hein. Pareil, hein, on ne mange pas en dessous, hein. Ça va se ressalir assez rapidement, ça sert à rien. Prochaine fois je me prendrai moins la tête. Bah les brûleurs, je les fais pas. Hein, les brûleurs là. Bon, j'ai quand même passé un petit coup sur les brûleurs, mais en fait ça sert à rien non plus. Hein. De toute façon, normalement un barbecue c'est que les grilles qu'il faut nettoyer. Mais moi je suis une maniaque, donc j'ai voulu en faire de trop. Mais la prochaine fois j'en ferai pas autant. Je ferai juste les grilles, le dessus, les côtés, le dessous. Allez hop. Voilà, bon bah c'est fait. Bon, bah même si j'ai bien férocement galéré avec le barbecue, que j'ai nettoyé des trucs qui servaient à rien, et ben n'empêche qu'il a une meilleure tête. Bon, j'ai oublié un côté par contre, je le ferai après. Oh, j'ai fini, j'ai pas fini comme je vous avais dit jusqu'en bas. J'ai passé un coup, hein, mais je l'ai pas filmé parce que franchement j'en pouvais plus. En plus quand je voyais le carnage au sol, il y avait des bouts de cramé et tout, du coup il a fallu que je nettoie aussi le sol. J'ai arrêté la vidéo là, hein, de toute façon, voilà quoi. Je vous fais voir quand même le résultat. Donc voilà, déjà il brille, il est beau. À l'intérieur, c'est resté taché, mais franchement, il y a du mieux. Hein. Les grilles, elles sont nickel. Et après, bah, les brûleurs, je les ai nettoyés, mais bah, ça s'en va pas quoi. Ça s'en va pas, mais bon, ils sont propres. Après, il faut savoir qu'un barbecue, ça rouille. Et normalement, on nettoie que les grilles. Et puis, bah, peut-être un petit coup un peu partout de chiffon. Mais moi, je me suis pris carrément la tête pour rien, en fait. J'aime bien me prendre la tête dans le ménage, je vous jure. Oh, c'est déjà retombé. Là, j'avais nettoyé aussi en bas, mais je vois qu'il y a des petits machins noirs qui sont retombés. J'ai fait les portes.
Hop, il me reste plus que le récupérateur de sauce à nettoyer et c'est bon. Donc voilà, on va pouvoir manger notre côte de bœuf. Et puis bah du coup j'ai profité pour nettoyer un bout le sol. L'autre partie du balcon je ne peux pas la faire puisque j'ai mis ma couette que j'ai lavée hier. Donc voilà, d'ailleurs je vais la retourner pour qu'elle sèche bien. Donc voilà, là je vais à la douche parce que je suis en sueur. Franchement je fais tout ça pas pour rien parce que finalement il est quand même beaucoup mieux. Donc c'est pas pour rien. Oui, du coup, vous voyez mon trépied derrière moi parce que bah, je l'avais mis en face du barbecue. Pas pour rien parce qu'il est quand même beaucoup mieux. Et puis ouais, je crois que je suis un peu trop maniaque aussi, hein, en tout cas. Donc ouais, là, je vais prendre ma douche. Après, on file à un terre. En plus, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de gaz. Donc, il faut qu'on re-remplisse la bouteille de gaz. Hein, sinon, la barbecue va nous passer sous le nez. Et puis cette vidéo là je la mettrai à part parce qu'elle est un peu marrante, alors du coup je sais pas ce que je vais trouver comme titre, mais du coup je la mettrai à part. Donc voilà, je file à la douche aux courses et je vais clôturer la vidéo là. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo qui sera soit celle-là, soit celle inter et la recette de la côte de bœuf au barbecue. Plein de gros bisous, à bientôt.